Et salut à tous, c'est M. Tranquini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je vais vous montrer des routines d'exercices à faire régulièrement. Pourquoi? Soit pour bouger plus dans la journée, soit en cas de douleur. Bref, des exercices très complets que vous allez pouvoir faire régulièrement, aussi bien chez vous ou au travail. Je réalise cette vidéo dans le cadre de CEP sur 7, un programme d'exercice à destination des patients atteints de sclérose en plaques, réalisé avec le soutien de Janssen et en collaboration avec le docteur Cécile Donzé et l'association de patients Ligue française contre la sclérose en plaques. Et vous allez voir que ce qui est génial dans cette vidéo, c'est qu'en fait les exercices sont exactement la même, que vous soyez oui ou non atteint de maladies comme la sclérose en plaques. Ce qui va compter, ça va être plutôt d'être capable d'adapter et de faire varier les niveaux d'intensité. Monsieur et madame tout le monde, comme les patients atteints de sclérose en plaques, il y a des jours où on est motivé, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'a pas envie de faire des exercices. Mais en fait, pour tout le monde, il faut trouver les outils pour être capable chaque jour d'en faire un petit peu. Tous les exercices qu'on va voir, le plus important, ce sera la régularité. Et je préfère que vous fassiez 5 minutes de temps en temps plutôt que seulement une fois par semaine de faire qu'une heure. Pourquoi? Parce que pour le corps, d'être capable de répéter des petites sollicitations sera bien plus efficace que de faire seulement un gros bloc. Mais ça, c'est valable de manière générale lorsqu'on parle du corps humain ou de la santé, que ce soit une performance sportive, que ce soit un régime ou que ce soit la santé de manière générale, les petits effets cumulés seront le plus important pour prendre soin de vous, mais surtout sur le long terme. Du coup, dans cette vidéo, grâce à Nathalie, grâce à Alan, donc des patients atteints de sclérose en plaques, vous allez voir avec du body painting comment trouver des outils simples, facile à refaire à la maison pour bouger plus, rapidement, facilement, mais en étant toujours très efficace. C'est parti! Alors on va commencer par un premier exercice super important pour mobiliser la cage thoracique, les épaules, le diaphragme, bref, tu vas voir, c'est que du bonheur. T'es en forme? Super. Alors pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'un bâton. C'est parti. Vous allez venir le prendre à pleine main. Vous allez dans un premier temps monter le plus haut possible, rien de très difficile jusque-là, et soufflez. Vous inspirez à la montée, vous expirez à la descente. Tu restes ici. Lorsque vous faites ça, vous devez sentir que ça tire dans vos épaules. Et ce que vous devez essayer, c'est de limiter le creusement au niveau du bas du dos. Donc on inspire à fond, on ouvre la cage thoracique, on mobilise et on souffle à la descente. Là, vous faites 10 à 15 répétitions. L'idée, c'est toujours d'aller chercher le maximum d'amplitude, donc aussi bien au niveau respiratoire qu'au niveau de vos épaules pour avoir le plus d'amplitude et d'être le plus ouvert possible. Tu peux te mettre face à moi, s'il te plaît? Si tu le refais, ce qu'on voit ici chez Alan, vas-y, monte le plus haut possible. Ça va être que l'amplitude est plutôt bonne, voire très bonne au niveau des épaules. On voit qu'il va très bien et qu'il creuse pas trop ici. Ce qu'on veut pas, c'est que ça fasse ça au niveau du bas du dos. Si c'est le cas, dans ce cas-là, essayez de venir serrer les fessiers, engager les abdos. Vas-y, serre au max. Yes, nickel. Et là, on voit qu'on a une bonne rectitude, donc l'exercice est bien réalisé. Si c'est trop difficile, que vous êtes trop fatigué ou qu'il y a des douleurs, on va faire la même variante mais cette fois au sol. Tu vas te mettre sur le dos, tu vas venir plier les genoux. Le fait de le faire au sol, ça va vous permettre de réduire la bras levée de la pesanteur, donc rendre l'exercice plus facile. Les genoux sont pliés, là à nouveau je mets le bâton pleine main, je garde les coudes bien tendus. Je vais chercher le plus possible et le fait d'être sur le dos, ça va permettre à Alan de moins creuser. Toujours pareil, 10 à 15 répétitions, 3-4 fois d'affilée, ce sera un excellent exercice pour bouger un peu plus et surtout bouger mieux. Alors, voyons maintenant un autre exercice pour les abdos, la respiration, la cage thoracique et un muscle, le diaphragme. Tu vas venir inspirer à fond, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Hop, en apnée, là, il n'y a plus rien qui bouge. Dans un premier temps, tu vas gonfler le ventre le plus possible, comme si tu avais un énorme ventre à bière, et tu vas essayer de rapetisser, de fermer cette cage thoracique. Maintenant que tu as fait ça, tu fais l'inverse, tu rentres le ventre à fond et tu essaies de sortir la cage thoracique au maximum. Et là, tu vas passer de l'un à l'autre. Tu vides ici, tu gonfles ici. Je rappelle qu'il est toujours en apnée. Et maintenant, on fait l'inverse. Vas-y, on va faire ça pendant un quart d'heure. Perdu. Ça va? Nickel. Donc ça, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant. On va le refaire, mais en effet, comme tu nous as montré, le souffle va vous limiter. Donc faites 2-3 allers-retours, prenez une petite pause, respirez et on y retourne. On gonfle à fond. Je me mets en apnée. Maintenant, je gonfle mon ventre le plus possible. J'essaie de faire descendre l'air. Maintenant, je fais l'inverse. Je rentre mon nombril le plus possible et j'essaye de venir gonfler la cage thoracique. Tu me fais un autre aller-retour. Tu remplis l'air ici. Tu fermes là. On fait l'inverse. Tu vides ici. Tu gonfles là et tu peux souffler. Ce qui est important quand vous le faites, un petit peu comme tout à l'heure, ça va être d'essayer de ne pas bouger au niveau de votre dos. Tu nous le remontes, tu peux mettre même les bras un peu en arrière qu'on puisse bien voir. Tout a lieu au niveau du ventre et du diaphragme. Il nous fait le petit passage de l'un à l'autre, la petite balade de l'air. Toujours en apnée, il n'y a rien qui sort. Tu nous le fais extrêmement bien. Et tu revides ici et tu regonfles là. Vas-y, 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 vas-y. Le ventre à bière, le bidon. Yes, nickel, tu peux souffler. Si cet exercice est un peu difficile parce que déjà il faut réussir à bien se positionner, qu'en plus il y a la pesanteur qui va jouer, vous pouvez faire la même chose sur le dos. Ce qu'on va faire même pour t'aider et vous pourrez essayer, ce sera extrêmement pertinent, ça va être d'utiliser vos mains. Vous mettez une main au niveau de la cage thoracique et une main au niveau du ventre et du coup vous allez sentir les mains qui montent et qui descendent. Vous avez aussi les jambes pliées, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir les genoux un peu pliés, voire un peu plus, vous allez détendre vos abdominaux. Le mec n'attend même plus les consignes. Quand vous êtes comme ça, là ce qu'on voit bien c'est la main qui monte ici, la main qui descend là, la main qui descend ici, la main qui monte là. En
faisant ça, vous allez du coup mobiliser votre diaphragme, qui est un muscle qui monte et qui descend, ouvrir vos côtes, faire bouger toutes vos côtes parce que ce sont des articulations que vous avez devant au niveau du sternum, mais aussi derrière au niveau de vos vertèbres. Donc vous avez comme ça un excellent exercice de respiration pour le souffle, mais aussi de mobilité et de détente et de travail musculaire. Donc ça, c'est un très bon exo. Vous en faites 2-3, puis vous reprenez votre souffle. Et ça, vous pouvez faire 5 à 6 cycles. N'en faites pas trop parce que vous allez commencer à avoir des étoiles et que ça peut un petit peu tourner. Donc c'est pas mal de commencer en position allongée. Tout va bien? C'est bon, ouais. On est mieux quand on respire. Premièrement, sur une chaise, très facile, vous allez venir vous pencher, vous enrouler complètement vers l'avant. Vous pouvez le faire aussi sur un tabouret ou dans un canapé. L'idée, ça va être de vraiment étirer au maximum le muscle à l'arrière, mobiliser aussi toutes vos vertèbres. Et si vous voulez cibler un côté plus qu'un autre, c'est très simple. Il vous suffit dans ce cas-là de venir incliner. Et là, ce que vous voyez, c'est que on a vraiment le muscle à droite qui sera plus étiré. Et si évidemment, Nathalie, tu nous le fais vers la gauche, on va avoir, même si on ne l'a pas dessiné, le muscle du gauche qui sera le plus étiré. Toi, quand tu le fais comme ça, tu sens quoi exactement? Moi, c'est un exercice qui me fait du bien au niveau des adducteurs. Alors en effet, c'est un exercice 2 en 1, même si on a un étirement plutôt postérieur et plutôt au niveau du dos, le fait d'être assis comme ça à califourchon sur une chaise, ça vous permet aussi d'ouvrir vos hanches au maximum et d'étirer les muscles des adducteurs. Et ça tombe bien parce que dans la variante qu'on va voir au sol, ça va encore plus vous tirer au niveau des hanches. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle l'exercice du pancake qui est, on va pas se mentir, un de mes exercices préférés. Tu vas venir t'asseoir et là tu vas essayer d'écarter les jambes au maximum. Dans cet exercice, plus tu vas écarter, plus tu vas en fait cibler tes hanches et tes adducteurs avec évidemment associer cet étirement au niveau du dos. Là tu te penches à fond en avant. Et là, en fait, on voit même le genou de Nathalie qui plie un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une tension là, musculaire au niveau de ses ischio-jambiers, à l'arrière de la cuisse et de ses adducteurs qui sont présents. Donc, vous voyez que pourquoi j'adore cet exercice, c'est parce qu'il est hyper complet. Est-ce que tu peux t'incliner sur ta gauche? Nickel. Et là, en faisant ça, elle majore un côté au niveau du dos. Et est-ce que tu sens une différence au niveau de tes hanches? Oui, je sens aussi une différence au niveau de l'adducteur droit. Exactement. Quand on s'incline d'un côté, on va majorer l'étirement sur la hanche opposée. Donc là, vous avez comme ça un très bon exercice que vous pouvez tenir entre 30 et 60 secondes. Mais en vrai, si vous y êtes bien, vous pouvez même rester plus 90, 120 secondes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire 2-3 fois d'affilée. Et comme vous voyez, Nathalie a pris une aisance pas possible dans cette vidéo. Vous pouvez vous balader un petit peu selon comment vous allez le ressentir. Est-ce que je suis mieux à droite? Est-ce que je suis mieux à gauche? Est-ce que je suis mieux en avant? Parce que là où vous allez vous sentir le plus raide, ce sera sûrement la bonne position pour aller vous étirer. On va donc maintenant voir un nouvel exercice avec évidemment un autre body painting. Un autre exercice, c'est un étirement extrêmement efficace, mais surtout qui fait un bien fou. On va venir étirer le mollet. Ce muscle-là qui est le triceps. Pourquoi triceps? Parce qu'ils sont trois en fait. Là, on en voit deux qu'on appelle les gastrocnémiens, mais vous en avez un troisième qu'on voit juste là en dessous. Bref, c'est le muscle du mollet, un muscle extrêmement puissant. Donc quand on va vouloir l'étirer, il va pas falloir hésiter à mettre quand même pas mal de force. Pour ce faire, il vous suffit de vous mettre face à un mur, vous placez les mains, vous avancez le bassin au maximum et vous gardez le genou bien tendu. Pourquoi est-ce qu'il faut garder le genou tendu? Parce qu'en fait, vous voyez, on s'est quand même appliqué à vous dessiner le fémur parce qu'en fait, le muscle du mollet, il va au-dessus du genou. Donc c'est important que le genou soit tendu. Ce qui va être extrêmement important, c'est de bien garder le talon au sol. Pourquoi? Parce que si vous décollez le talon, vous allez raccourcir le tendon ici en blanc, donc le muscle du mollet, et du coup, vous allez perdre votre étirement. Donc le talon bien ancré, le genou bien tendu, le bassin qui avance, et là, vous avez tous les paramètres nécessaires pour bien étirer ce muscle. Ce sera super efficace pour les gens qui sont beaucoup debout, les gens qui marchent, les gens qui courent. Les dames en talons, vous savez que ça peut aussi être le cas. Et sinon, dans certains cas de maladies comme la sclérose en plaques, ça peut aussi être extrêmement efficace. Maintenant, comment on peut faire si on n'a pas envie de le faire debout? Et bien, c'est très simple, on peut le faire allongé. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser une ceinture, comme par exemple ici. Vous allez donc venir vous allonger sur un canapé, sur un lit, par terre, sur ce que vous pouvez. Bref, tant que vous êtes sur le dos, ça me va. Vous prenez votre ceinture ou votre fouet, vous le placez au niveau de la plante de pied. Ce qui est très important, c'est d'avoir l'élastique placé vraiment très haut. Là, vous tendez le genou encore une fois et vous tractez, vous mobilisez ici l'articulation de la cheville le plus possible. Si vous tirez fortement avec les bras, et là tu dois le sentir, ça va tirer au niveau du mollet. Et plus vous allez ramener vers vous, plus elle va commencer à faire la grimace parce qu'en plus ça tire dans les ischio-jambiers et c'est normal. Donc soit vous avez un étirement global, soit vous voulez seulement cibler le mollet. Dans ce cas-là, vous relâchez un peu la jambe, vous augmentez à fond dans la cheville. Bref, vous vous baladez au vu de vos sensations. De toute façon, les étirements, plus c'est long, plus c'est bon. Donc vous faites ça au minimum 30 secondes, mais n'hésitez pas à aller chercher 2-3 minutes, même tous les jours, pour avoir le plus d'efficacité possible. Et on part sur le dernier exercice, mais pas pourtant le moins intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le muscle psoas, ou plus précisément le psoas iliaque. Si on refait un chouïa d'anatomie, ce que vous voyez en blanc, c'est les vertèbres lombaires. Là, vous avez le sacrum, et donc vous avez un premier muscle là qui est le muscle psoas, l'os iliaque et donc le muscle iliaque à côté. Les deux se réunissent pour former du coup le psoas iliaque. Ça fait que 2 heures qu'on travaille cette vidéo, c'est pas grave. Le psoas iliaque qui s'insère sur le fémur. Le rôle du psoas iliaque, ça va être principalement de venir lever la hanche le plus haut possible. Donc,
Pour renforcer ce muscle, c'est 7 exercices qu'on va devoir réaliser. Une fois encore, plusieurs progressions. Vous pouvez le faire à vide à chaque fois, mais vous verrez que c'est quand même très facile. Et donc, avoir un élastique sera quand même une très bonne manière, quelle que soit la position, de progresser. Vous mettez les 2 pieds à l'intérieur. Vous pouvez vous tenir si vous le souhaitez pour l'équilibre. Et là, en restant bien droit, vous allez venir monter le genou le plus possible et redescendre. Et là, on le voit très bien. On a cette contraction ici à l'avant qui va vous permettre de monter le plus possible. Ce qui est important, et là, tu nous fais très bien, parce que tu peux te tourner très légèrement sur le côté. Ça va être de ne pas creuser au niveau du bas du dos. Ça va être de rester bien droit. Ce qui compte, c'est vraiment que vous sentiez une tension, une contraction musculaire ici. Lorsque vous descendez, essayez de ne pas descendre tout en bas pour toujours garder un peu de tension dans l'élastique. Et là, vous faites au minimum 10, mais si possible plutôt une vingtaine de répétitions et entre 4 et 5 tours. Vous pouvez prendre 30 secondes de récupération si vous voulez, ou alors une autre façon de faire, ce sera de faire travailler le côté opposé. Si, quand vous faites ça, vous sentez plutôt une brûlure dans cette zone-là, c'est tout à fait normal, c'est juste les muscles fessiers qui travaillent pour vous stabiliser, mais c'est pas un souci, c'est que du bonus. Cet exercice est trop difficile, que vous n'arrivez pas à vous placer ou que juste vous avez un peu la flemme et que vous voulez une variante plus cool, on va faire exactement la même chose mais en position assise. Dans un beau canapé ou dans une chaise, ça marche très bien. Même principe, vous allez placer l'élastique au niveau des pieds. Là, vous en avancez le premier qui va vous permettre de mettre une tension dans la barre. Vous pouvez aussi demander à votre meilleur ami de la tenir, ça marche tout à fait. Et là, sur la deuxième, même principe, je monte le genou le plus possible et je redescends. Attention, en position assise, vous allez sentir que vous allez avoir tendance à partir en arrière. Tu confirmes? Oui. Donc, soit vous mettez un dossier, soit si vous n'en avez pas parce que vous voulez montrer votre beau body painting, et bien vous engagez vos abdominaux pour être bien stable, bien positionné. Et là, vous allez le sentir. Donc, soit en position assise, plutôt facile, soit en position debout, niveau expert, mais vous avez en tout cas un excellent exercice qui va vous aider à travailler vos fléchisseurs de hanches et ça, c'est extrêmement important. J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez trouver des outils qui vous correspondent parce que le plus important, ce sera toujours de les adapter à vous, votre âge, votre niveau, votre maladie, votre état de forme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'un des grands éléments qu'on retrouve dans la sclérose en plaques, c'est la fatigabilité. C'est-à-dire que pour monsieur et même tout le monde qui se sent fatigué en fin de journée, et ben les patients atteints de sclérose en plaques, c'est pareil mais de manière décuplée. Et c'est pour ça que d'être capable d'adapter n'importe lesquels des exercices, ça va vous permettre de bouger même quand vous voulez pas. Les jours où vous êtes fatigué, vous avez juste envie de rien faire, et ben reprenez votre séance habituelle et faites-la en version plus facile. Ça vous permettra de quand même bouger, de quand même rester actif et de ne pas passer plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée sans bouger. Bref, trouvez comment vous allez pouvoir utiliser ces outils régulièrement, que ce soit dans la journée, dans la semaine, mais en tout cas d'être le plus régulier possible pour rester en mouvement et pour faire de votre santé une priorité. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous me les posez évidemment dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Je sais pas pourquoi j'ai dit on parce que c'est moi qui vais y répondre. Et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous.